Boston, la conquête de l'Ouest. Arrivée sur Copley Square. C'est le nom de l'avenue. Au nord de New York, ouvert sur la côte atlantique, le port de Boston fut un important point d'entrée aux États-Unis pour de nombreux migrants venus d'Europe. Nombre d'entre eux ont ensuite continué leur périple plus loin vers l'ouest. Le marathon de Boston a été créé en 1897 par John Graham, sociétaire de la Boston Athletic Association et premier entraîneur de l'équipe olympique américaine. Le marathon des Jeux olympiques d'Athènes de 1896 lui a inspiré l'organisation d'un marathon à Boston. Et pour cette première édition, sur la quinzaine d'athlètes au départ, seule une dizaine rejoignent l'arrivée. Le marathon fut reconduit les années suivantes, mais son parcours changea à plusieurs reprises, notamment au gré du développement urbain, avant de se dérouler tel que nous le connaissons, à partir de 1975, avec une ligne d'arrivée située devant Copley Square. À l'inverse des pionniers du Far West, la course se déroule vers l'est, le départ étant situé à Hopkinton, à 40 km plus à l'ouest. La ville de Boston fascine moins que sa gigantesque voisine New York, mais son marathon est extrêmement réputé, déjà car il est le plus ancien marathon au monde. Sa 127e édition a eu lieu en avril 2027. Le parcours en ligne est assez vallonné. Il y a quelques points d'animation emblématiques, comme la Hairbrook Hill, colline des cœurs brisés, devant le Boston College, avec une ride montée où se rassemblent des dizaines de milliers de spectateurs enthousiastes. En 1966, alors que la distance du marathon n'est pas ouverte aux femmes, l'américaine Roberta Gibb, qui ne s'est pas inscrite officiellement, participe à l'intégralité de la course. 3 heures, 21 minutes et 40 secondes. Cependant, elle n'est pas classée, mais l'histoire retient surtout la situation de Catherine Switzer l'année suivante. Bien que se déroulant fin avril, ce marathon peut connaître des conditions météorologiques très difficiles et contrastées. Il a ainsi neigé lors de l'édition 2018, remporté par l'inusable japonais Yuki Kawauchi, alors qu'en 2012, le thermomètre avait atteint plus de 30 degrés en fin de matinée. En 2013, la course est endeuillée par un attentat meurtrier. Vers 14h50, alors que des coureurs franchissent encore la ligne d'arrivée, 2 explosions ont lieu à quelques secondes d'intervalle, tuant 3 personnes en blessant 180 autres. Tous ces événements ont contribué à la notoriété de ce marathon. Et pour y participer, il faut avoir un justificatif de performance variable, selon l'âge et le sexe, ce qui réduit les possibilités de participation et contribue à renforcer son aspect mythique. En plus de cette sélection par le niveau, le parcours est également particulier, en ligne, alors que la plupart des marathons proposent un circuit en boucle. Son niveau de départ est plus élevé que l'arrivée, mais il est ponctué de montées intermédiaires qui viennent casser le rythme des coureurs. Ainsi, en raison de l'éloignement du départ et du dénivelé négatif, supérieur aux règles du World Athletic, aucun record ne peut y être homologué. Autre particularité, le marathon se déroule le 3e lundi d'avril, jour du Patriot Day, commémoration des premières batailles de la guerre d'indépendance en avril 1775. Le départ à Houghton. Le départ à Houghton, ici. Ensuite, deuxième. Attrape-moi si tu peux en 2022. Le Kenyan Evan Chebet triomphe devant le Tanzanien Gabriel Gay. Les deux sont là. Hommage aux victimes de l'attentat de 2013. Donc c'est dû à ce que je viens de vous lire. Et enfin, la route est sinueuse sur Houston et Boston. Donc c'est un majeur marathon. C'est situé en Amérique du Nord. 3e lundi d'avril, Patriot Day, jour férié dans l'état du Massachusetts. Parcours peu roulant. Flâner dans ce quartier de Bacon Hall, découvrir les marchés en plein air, notamment Faneuil Hall. Assister à un match de baseball des Red Sox ou des Celtics en NBA. Ouais, les Boston Celtics. C'est pas mal. Allez, on continue. L'histoire de Catherine Switzer est un tournant dans la possibilité des femmes de s'inscrire à un marathon. En 1967, l'américaine s'inscrit à l'édition, mais elle n'est pas précisé qu'elle était une femme. Découvrant cela en cours de marathon, un officiel tente de la pousser violemment, hors du parcours. Mais les compagnons de course de Catherine s'interposent et elle passe la ligne d'arrivée. Face à l'émoi, les mentalités changent et Catherine Switzer et Roberta Gibbs participent ensuite aux éditions suivantes. Leur persévérance et la méditation
de leur cause, ouvrant officiellement la participation aux femmes en 1972. Pour la première fois, première inscription officielle. Les 8 femmes inscrites terminent toutes le marathon de Boston. En 1996, 30 ans après le premier de Roberta Gibbs, les organisateurs intègrent officiellement Roberta Gibbs et Catherine Switzer dans le classement des éditions dont elle avait été injustement exclue. Pour la petite histoire, la course féminine élite part désormais plusieurs minutes avant celle des hommes, offrant une meilleure visibilité aux athlètes féminins. Alors, en 1, 2 et 3. En 2017, exactement 50 ans après sa première participation, Catherine Switzer, 70 ans, se va remettre officiellement le dossard 261 avec lequel elle court à nouveau, terminant en 4 heures et 44 minutes. C'est énorme. La photo de cet épisode est devenue célèbre, on y voit la coureuse avec son dossard numéro 261, poursuivie par un homme en costume. Oui, un bel enfoiré qui est juste là, qui a mérité qu'on lui donne une bonne leçon. Et puis voilà, c'est fini pour l'histoire du marathon de Boston. Alors bonjour à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré. Aujourd'hui, je vous ai parlé du marathon de Boston qui est issu du livre Marathon, 42 destinations et conseils pour prendre votre départ. Je vous ai lu l'histoire complète du marathon de Boston pour vous intéresser à ce sport, car je compte bien faire l'année prochaine, si possible, le marathon de Paris. Si j'ai un peu de temps aussi, faire le marathon de Boston et de New York. Après, je verrai par la suite ce que me réserve l'avenir. Voilà, mais il faut savoir se projeter dans la vie. À part ça, je vous souhaite une bonne soirée et puis n'oubliez pas de vous abonner.